c'est Kirby54 et aujourd'hui je vous annonce le retour du bon escroc du coin. Ah, ça vous avait manqué, j'en suis sûr. Une série qui existe depuis décembre 2013, bientôt les 4 ans. Peut-être un épisode spécial pour son anniversaire. En attendant, je vous propose cette petite vidéo avec plein d'annonces en vrac, que ce soit rétro gaming et next gen. Un nouveau bon escroc du coin, ça mérite un bon gros like, non? Démarrons avec la dernière console de chez Sega, la Dreamcast, plus 53 jeux, 200€ seulement. Ouh, ça fait même pas 4€ le jeu, plus la console gratos. Problème, lorsque l'on observe correctement les photos, on peut remarquer que les jeux sont en fait des CD gravés. Et ça vaut rien du tout. Cette annonce est à jeter à la poubelle. Voici un bon petit jeu 3DS qui est sorti depuis un petit moment, qui peut se trouver à 35€ neuf sur Amazon. Ici c'est 35€, mais d'occasion. Non. Et c'est parti pour les Nintendo Switch, Nintendo Switch à prix exorbitant sur le bon coin. 400€ dans cette annonce. Non, ce n'est pas si exorbitant que ça, sachant que dans la description, nous avons le droit à la console, plus 5 jeux, volants et accessoires pour seulement 400€ au total. Je n'ai vraiment pas confiance en cette annonce car récupérer des screens d'internet, ça donne pas envie d'aller plus loin. Je peux comprendre qu'il est difficile pour plusieurs d'entre vous d'estimer des jeux rétro gaming, mais lorsqu'il s'agit de jeux PS4 qui sont ultra connus, il est facile de les estimer. Regardez, Rainbow Six Siege et Call of Duty Infinite Warfare. L'Infinite Warfare, on l'a tous vu pour 10€ neuf en magasin, et Rainbow Six, il y a eu pas mal de promotions sur internet pour 30€. Vous êtes d'accord avec moi? C'est à coule de source que 55€, c'est beaucoup trop cher pour ces deux jeux PS4. Depuis qu'il y a eu la hype Pokémon Go l'année dernière, beaucoup de jeux Pokémon ont grimpé en cote, et certains n'ont jamais baissé. C'est le cas par exemple de ce Pokémon version platine, même avant la hype Pokémon Go, il a toujours été cher. Mais si je peux vous donner un conseil, même complet, ne mettez pas 32€ pour un jeu DS d'occasion, même si c'est Pokémon. Ah, ça va encore m'énerver ceci. Combien de fois je vois sur le bon coin des gens qui vendent leur Wii ultra cher, ils ne se mettent jamais à jour ou ils ne réfléchissent pas, c'est pas possible. Regardez, même si elle est en boîte avec son joyeux bordel sur la photo et avec des accessoires qui donnent pas envie, des Wiimotes non officiels. Regardez la gueule des Wiimotes rouges. Et on a quelques notes choc, mais un prix total de 150€. Hey, sont où les jeux? Je pense que ça vous est déjà arrivé de tomber sur des annonces où les personnes orthographient mal le nom des jeux. Ici, c'est Odo World. Bon, allez, faut être un petit peu indulgent. On fait tous des fautes de frappe, sauf que on a la faute sur le titre et la même dans la description. J'appelle pas ça une faute de frappe. Mais sincèrement, il est où le O sur la jaquette du jeu? Mais mais n'importe quoi. Tout comme la précédente annonce avec les deux jeux PS4, voici une annonce où vous pouvez facilement estimer ces deux jeux. Call of Duty Infinite Warfare, c'est 10€ neuf en magasin. C'est pareil pour la PS4 et la version Xbox One. Et le Far Cry Primal, allez, on va y aller un petit peu plus haut pour celui-ci, environ 15-20€ d'occasion. Et le prix de cette annonce, 50€. Non! Oh, un petit FIFA 18 sur Xbox One, 9 sous blister, 60€, même prix sur Amazon, faites votre choix. Je ne sais pas combien de fois je vais répéter ça, mais lorsque des gens souhaitent acheter sur le Bon Coin plutôt que sur d'autres sites ou en magasin, c'est avant tout pour faire des bonnes affaires, et non pour acheter des choses au même prix. Regardez, une 3DS XL Mario Kart 7, ça c'est à peu près 200€, et dans cette annonce c'est 200€. La console est d'occasion, et certes il y a 2 jeux supplémentaires, mais regardez-moi la gueule des jeux, et en plus il y en a un qui est pas en français. Et c'est reparti pour les arnaques sur les mini consoles de chez Nintendo. Ici c'est une SNES Mini neuve non déballée, il faut bien le préciser, c'est très important, pour mettre un prix de 169€. En cherchant bien sur eBay, vous pouvez la trouver pour, allez, 110€. Ici c'est trop cher, et attention, on peut remarquer dans la description une petite phrase qui donne le sourire. Faire vite, futur collector. Au nombre de personnes qui revendent cette console, non, il n'y a pas besoin d'aller vite. On passe maintenant à une Super Nintendo. Oula, la manette elle est géante ou c'est la console qui est petite? Mais non, voyons, arrête de faire le débile mon petit Kirby. C'est une mini Super Nintendo. Faut tout de même bien préciser sur l'annonce, on peut s'en mêler les pinceaux. 200€ ça? Non mais ça va pas la tête. Comme d'habitude, si une personne souhaite vendre une console ou un jeu vidéo à prix exorbitant, il ne faut pas oublier le mot obligatoire sur le titre ou alors dans la description ou plusieurs fois, c'est-à-dire rare.
Putain, je me suis étouffé en gueulant. Mais qu'avons-nous là? C'est notre chère contrefaçon de la mini NES qui ne possède pas 500 jeux comme marqué sur la boîte. C'est un mensonge marketing pour attirer plus de clientèle. Et je vous rappelle que ce genre de mensonge est interdit pour les produits français. Mais bon, comme c'est une copie chinoise, ils peuvent y aller sur les mensonges. Et 70 € pour ceci, c'est trop cher au vu de la qualité. Et surtout, son prix de base, c'est à peu près 20-30 €. Allez hop, on retourne avec des jeux PS4 d'occasion, 90 € le total, on va calculer vite fait. FIFA 17 c'est 5 €, Mad Max c'est 10 €, Division c'est 15 €, Metal Gear Solid The Phantom Pain c'est 10 € et Battlefield c'est 8 €. Ouais bah je sais plus combien j'ai dit, j'ai oublié de calculer mais ça fait pas 90 €. Oh que c'est surprenant, une mini SNES sur le bon coin à 160 €. Ça aurait été surprenant si le prix était de 80 €. D'habitude, pour les escroqueries sur le bon coin, on retrouve toujours en masse les Zelda, les Final Fantasy et les mini-consoles de chez Nintendo. Mais je pense qu'on a un nouveau concurrent dans cette liste, ce sont les Call of Duty Infinite Warfare. 39 € dans cette annonce. N'oubliez pas ce que je vous avais dit concernant FIFA sur PS4 et Xbox One, il est actuellement à 60 € neuf. Et ici c'est 60 €, mais le jeu n'est pas neuf. Une PS3 500 Go Ultra Slim à 200... Quoi? 200 € ça? Il y a combien de jeux? 5 jeux seulement, une manette et ils sont où les câbles? Oula, attendez, il faut qu'on regarde en détail le titre des jeux. Peut-être que le prix du lot évolue. Marvel Super Heroes, ouais. Modern Warfare 3, non. FIFA Street Beat 4-13, oh la catastrophe. Mais où est-ce qu'ils se renseignent les gens pour mettre des prix comme ça? Une petite Game Boy Advance avec sa sacoche ultra collector officielle, 45 € le lot. En magasin cash, c'est 30 €. Une très célèbre série de jeux de combat, le deuxième opus sur la PS de 30 €. C'est moi qui n'ai pas à jour ou c'est le vendeur qui a fumé un pétard? On va peut-être faire une petite recherche sur Amazon. Peut-être qu'il vaut 30 € et qu'il a pris une cote pour je ne sais quelle raison. Non, 4 € sur Amazon. Voici maintenant un PC gamer sur le bon coin à 500 €. Le petit problème c'est qu'on a que très peu d'informations dans la description. PC gamer ça veut tout dire. On peut très bien tomber sur un PC gamer avec des éléments qui ont coûté 300 € au total, ou alors un PC gamer avec des éléments qui ont coûté 4000 € au total. Bon après je ne sais pas ce que vous mettez dans votre PC gamer, vous faites ce que vous voulez de votre argent, vous faites ce que vous voulez de votre vie. On a juste comme information dans la description, vend PC gamer avec clavier et souris gamer. On aurait bien aimé connaître les marques de ces produits là, très important, on peut tout avoir, de l'éco plus jusqu'à le haut de gamme à 10 000 €. Enfin, on va peut-être pas abuser dans cette annonce, faut arrêter de dire n'importe quoi. Et ce PC peut faire fonctionner H1Z1, CSGO et même Minecraft. Je vous rappelle que Minecraft est tout de même le jeu le plus gourmand de ces dernières années. Et hop, une petite Super Nintendo, c'est pas la version mini, c'est l'original, la vraie Super Nintendo, la bonne bécane qui résiste dans le temps à 150 €. Oh c'est trop cher. C'est souvent que des personnes oublient une lettre lorsqu'ils marquent Nintendo dans leurs annonces. Ici, pour la 3DS XL, c'est au prix magasin, c'est-à-dire 200 €. Y a pas de boîte, y a pas de jeu supplémentaire, y a pas d'infos dans la description, y a rien. Mais arrêtez de vendre vos consoles prix magasin. Je ne pouvais pas vous proposer un épisode bon escroc du quoi sans vous parler de ma console préférée, la Nintendo GameCube. Dans cette annonce, attendez, avant de continuer, jeux vidéo, il n'y a pas de S. Beaucoup de personnes font cette erreur. Dans ce lot de 8 jeux GameCube indissociables, c'est dommage. Nous pouvons voir le premier Resident Evil, le remake. Nous avons un Billy Hatcher, un très bon jeu de plateforme aventure. Nous avons un jeu de foot de chez Sega, les deux Pokémon, un Sims Animaux et compagnie, Mario Party 4 et Super Mario Sunshine. Énormément de qualité regroupées dans cette annonce. Prix total 200 €. Oh non. Même s'il y a de la qualité, cela n'est pas une raison de mettre un prix aussi haut. Et dans la description, on peut remarquer que le vendeur nous a bien précisé, rien que les deux Pokémon, ils valent 80 €. Oula, stop, je t'arrête. Le Pokémon Colosseum et le Pokémon XD, on peut les trouver à 60-70 € sur eBay en vente réussie. Ouais, je chipote un peu, c'est 10-20 € de différence. Mais regardez, si on enlève ces deux jeux-là, cela fait 120 € pour les 6 autres jeux.
Et il n'y a pas comme un problème là. Le Sunshine c'est 20€, Mario Party 4 c'est 10-15€, Resident Evil c'est 10€, Miniature pareil, les autres c'est 5€. Ça fait allez, 50-60€, le total ne devrait même pas dépasser les 120€. Et nous terminons cet épisode avec un lot qui donne vraiment envie. Un lot rétro gaming d'une qualité exceptionnelle. Un gros tas de jeux Super Nintendo en boîte, en parfait état, dont les Megaman, donc Megaman X3, Megaman X2, on a Pokken Rookie 2 et surtout Pokken Rookie 2, mais sous blister, bien au-dessus de la première photo. On a également des jeux NES en boîte, des consoles NES et Super Nintendo en boîte également, mais ça donne envie d'avoir ça dans sa ludothèque, d'avoir ça chez soi, tellement c'est très joli à voir. 11 000 € et le prix d'une voiture. Là on redescend sur terre et on réfléchit un petit peu si ça vaut le coup ou pas, ou si c'est vraiment une arnaque comme je le dis souvent. Et moi je dis que ça ne vaut pas le coup. Vous voulez savoir pourquoi? Cette même annonce au prix de 11 000 € avait été mise en vente en enchère sur eBay. Et regardez à combien est parti ce lot là. 7 160 €. Si ça se trouve c'était la même personne qui était intéressée pour le lot sur le bon coin. Et il l'a récupéré sur eBay. Il a fait une économie de 4 000 €. Et 7 160 € pour le lot que je vous ai cité, c'est un très bon prix. Comme quoi, avant d'aller sur le bon coin, il faut farfouiller un petit peu eBay.